Et c'est parti. On est en direct. 2 minutes de retard ce matin, je m'excuse. Ok, je vais regarder vite fait. Je sais pas si je vais jamais me faire l'habitude de faire du live, donc je regarde juste vite fait sur Twitch si tout est bien parti. Ok, écoutez, je me vois, donc ça doit être bon. J'espère que d'autres me voient. Hey, je réintroduis un peu le projet. On a 1 heure. Je m'appelle Georges, directeur produit chez Draftbeat. Tiens, je vais partager mon écran. Comme ça, vous pourriez voir un petit peu. Excellent. Donc ça, c'est Draftbeat. C'est une application, c'est une plateforme pour faire des applications natives iOS, Android, visuellement. Donc c'est du no-code, un peu comme du Glide ou du Adalo, AppGyver, tous ces gens-là un petit peu sont dans la même catégorie. On essaie vraiment de démocratiser la création d'applications mobiles. Juste les différenciateurs de Draftbeat en 2 mots, c'est qu'on n'a pas de back-end, comment dire, on n'héberge pas vos données. Vous pouvez vraiment intégrer avec quel que soit le back-end que vous utilisez, back-end Nest, Bubble, Xano, Firebase, quel que soit votre back-end back-end que vous préférez. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On produit du React Native et on donne tout le code. Tout le code de l'application, vous pouvez le télécharger. Donc, si à un moment, vous voulez vraiment vous éjecter de Draftbeat, vous voulez aller faire autre chose, vous pouvez prendre votre code. Donc, vous ne perdez pas vos applications, vous n'êtes pas locked in sur une plateforme spécifique, qui est vraiment un choix assez core à notre philosophie de produit. Et un avantage de ça, puis après, je passe à autre chose, mais c'est comme toutes ces plateformes que j'ai listées avant, Glide, Adalo, Giver et nous également, ça va prendre un petit moment pour intégrer vraiment toutes les fonctionnalités que les gens aimeraient avoir dans une application mobile. Donc, en attendant, si jamais les gens sont un petit peu bloqués avec quelque chose qu'on ne supporte pas encore, c'est ça qui permet. Il y a 2 choses que vous pouvez faire, c'est exporter le code, comme je viens de le mentionner. Donc, partez, puis faites votre React Native à côté pour ajouter les fonctionnalités. Ou alors, on a aussi une nouvelle fonctionnalité de custom code. Donc, vous pouvez injecter du code React Native que vous avez fait dans Draftbeat. En tous les cas, on essaie vraiment d'offrir des options aux gens pour aller le plus loin dans leur projet. Voilà, bon, ça c'est Draftbeat. Regardez le site si vous voulez. Il y a un plan gratuit, donc vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et puis commencer à jouer avec. Bon, allez, c'est bon pour le marketing. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que c'est maintenant le 4e jour sur 5, et encore demain, où je fais un live stream pendant 1 heure pour essayer de recréer une application qui s'appelle Les Puces, qui a été partagée il y a quelques semaines par Patrice Cassard, fondateur de La Fraise, archiduchesse. Donc très bel entrepreneur français qui a ce nouveau projet qui fait un peu de marketplace vintage, donc pour votre mobilier, des jeux, des vêtements, des choses comme ça, un peu anciens, un peu sympa. Donc il a fait une petite application sur Bubble et BDK pour l'exporter en application native. Et donc moi je me suis dit en voyant ça, déjà c'est cool, un nouveau projet sympa, et je me suis dit je vais essayer de le refaire complètement à partir de zéro sur Draftbeat pour voir un peu nos limitations, où est-ce qu'on est capable de le faire, ces choses comme ça, ces choses-là. Ma petite un peu raison personnelle, c'est qu'on n'a pas énormément focalisé sur les applications de e-commerce jusqu'à présent. Donc, c'est un peu aussi une façon pour moi de voir les limitations et de définir la roadmap un peu pour les semaines et mois à venir. Voilà. J'ai parlé évidemment un peu de ça avec Patrice. Hein. Je ne le prends pas de cours, j'essaie pas de copier son app. Et justement, je vais remontrer juste un petit peu, parce qu'il a mis quelque chose en ligne. Donc, je vais vous montrer un peu que ça a l'air. Puis après, je vous remets à jour sur là, on en était hier et là, on s'en va aujourd'hui. OK, allez, c'est parti. Donc, que je retrouve la bonne page. Voilà, alors ça, c'est les puces. C'est pas moi celui-là qui l'ai fait, ça c'est l'application de Patrice, donc c'est bien plus sympa et bien plus joli. Donc voilà, juste rapido, vous descendez, vous voyez tous vos items antiques et vintage. Vous pouvez sélectionner une catégorie spécifique, donc que les meubles par exemple, vous pouvez revenir en arrière. Il y a aussi des sous-catégories. Voilà, j'ai sélectionné. Si vous sélectionnez meubles, après vous pouvez aller dans bureau spécifiquement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
À tout moment, vous pouvez évidemment cliquer sur l'item, l'annonce en elle-même. Donc là, vous pouvez voir des photos avec une description, des dimensions, emplacement, etc. et contacter le vendeur. Vous pouvez filtrer. Pour ça, il faut que je crée un compte. Vous pouvez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ajouter. Je pense qu'il faut aussi que je crée un compte pour ça. Et mettre des favoris. Donc, vous pouvez dire, celui-là, c'est mon favori. Je vais me le garder dans cette liste-là. Voilà, très haut niveau. C'est un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, allez, je repasse là où j'en suis sur Draftbeat. Donc, ça, c'est Draftbeat. Ça, c'est mon projet Les Puces que j'ai démarré lundi. Voilà. Je vais faire des petits allers-retours, voir si tout le monde... Ok, Alex est en ligne, Xavier en ligne. Bon, ça doit bien marcher. Ok, donc j'ai avancé un petit peu hier. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai fait 2-3 petits changements, donc je vais parler rapidement. Premièrement, je suis repassé de les pouces à les puces. Ma blague a tenu une journée et après, je m'en suis lassé. Je me suis dit, c'est quand même plus sympa de voir des vraies images, etc. Donc, voilà, j'ai changé ça. Un autre petite chose, parce que j'essaie d'être assez honnête dans ce live stream, j'ai changé tous les noms que j'utilise ici en interne dans l'application sur des termes anglais. Et la raison, c'est pour ne pas avoir d'accent. Et la raison, c'est parce que quand j'ai avancé dans l'app, certains de ces composants, quand on ajoute de l'interactivité, ces noms-là sont utilisés dans le code qui est produit. Et malheureusement, le code en React Native, en langage de programmation, les accents, ce n'est pas évident. Donc, pour essayer de me simplifier la vie, je suis repassé en anglais. Donc, c'est pour ça que vous voyez maintenant des termes anglais. Désolé, j'ai un peu honte de ne pas pouvoir continuer tout ça en français. Pareil, donc ici, c'est en anglais. Par contre, évidemment, toute l'application en elle-même, je la garde. On va garder l'application et l'interface utilisateur en français. Ok, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai récupéré quelques petites photos. Moi, j'ai fait des petits screenshots et j'ai pris des photos que Patrice m'a envoyées. Donc, on va peut-être pouvoir voir en plus en détail comment créer un compte, comment se connecter, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, la liste, on l'avait déjà. Donc, ça, je ne vais pas trop en parler. Ce qu'on n'avait pas, c'était les catégories. Et donc là, ce qui est sympa avec les catégories, ça illustre, je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait ça. C'est ici. Voilà. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà un peu un fetch, c'est-à-dire une requête au niveau général de l'écran pour récupérer tous mes objets. Et là, pour ce petit widget ici, là, qui montre toutes les catégories, puis où je peux aller de gauche à droite, il faut que je fasse une autre requête, parce que je vais aller rechercher toute ma liste de catégories. Et donc, c'est ce que je fais ici, là, dans mon fetch. Juste entre parenthèses, vous voyez aussi que j'ai mis une scroll view pour pouvoir me balader de gauche à droite, comme c'est une navigation c'est une interaction un petit peu différente pour ce menu-là. Donc, c'est pour ça que je fais scroll view et je le définis en tant que horizontal. Voilà, contrairement à la scroll view générale de la page qui, elle, n'est pas horizontale mais verticale. Voilà, donc mon fetch pour mes catégories, donc encore une fois, je me focalise là-dessus pour une seconde. J'ai dû lui définir un nouveau point d'entrée. Donc, pour ceux qui se souviennent, en termes de données, j'ai mon service. Mon service, j'utilise Airtable. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai mes objets, j'ai mes catégories. Et ensuite, j'ai différents points d'entrée, différents endpoints. Point de sortie, je ne sais pas comment exactement traduire endpoint. Donc, ce qu'on a vu hier, c'était un peu les plus évidents. Récupérer tous mes items, récupérer un item. Et donc, vous voyez même un peu la structure de l'URL. Tout ça, ça dépend de votre backend. Donc, ça, c'est typique Airtable, de mettre l'identifiant comme ça après. Enfin, typique Airtable. Beaucoup d'autres le font, mais en tout cas, cet exemple-là, c'est sur Airtable. Pouvoir envoyer des nouveaux items, ce qu'on a vu hier aussi rapidement. Pouvoir les détruire. Donc là, on a fait un delete. On lui passe également l'item ID en paramètre. Et là où ça devient intéressant, donc pour catégorie, j'ai fait l'équivalent. J'ai fait j'ai fait appel à la table catégorie avec un get. J'ai fait aussi un autre point pour juste récupérer une catégorie en particulier. Donc, on va voir ça quand on clique sur une catégorie, on arrive sur une page qui est un peu un sous-ensemble de tous les items. Et la partie qu'on va voir dans une minute, ce qui a été sympa,
c'est une fois qu'on est sur une page de catégorie spécifique, on veut filtrer les objets qui appartiennent à cette catégorie. Donc ça a été un petit peu plus sympa à découvrir dans comment faire ça avec Airtable. Donc comment créer la bonne requête pour que Airtable me renvoie que les objets qui appartiennent à cette catégorie. Donc là, vous voyez un peu à quoi ça ressemble déjà rapidement comme ça à niveau. Il a fallu faire un filtre par formule pour trouver, et je lui envoie le nom de la catégorie qui est dans la table catégorie. Je fais une autre petite parenthèse, c'est pas très propre au sens où j'aurais mieux aimé lui passer l'identifiant, parce que les noms, en théorie, ils pourraient être les mêmes ou pour avoir des conflits. L'identifiant serait bien mieux. Malheureusement, et corrigez-moi s'il y a des experts Airtable qui s'y connaissent mieux, cette fonction find ne prend que le nom de l'entrée, pas l'identifiant. J'ai regardé un peu sur les forums, et les gens disent il y a des techniques, on peut faire, vous pouvez faire une formule qui va récupérer l'identifiant pour cette chose-là, et puis après utiliser l'identifiant comme un champ normal. Bref, il y a peut-être un moyen, j'ai voulu garder ça un peu simple pour l'instant, puis on va espérer que je ne trompe pas sur de conflit. Et voilà, donc je le mentionne. Donc tout ça, j'ai créé ces points. On en a vu un peu hier, donc j'en reparle pas trop. Hein. Vous lui dites juste là où vous voulez que ça aille, les en-têtes. Donc on lui passe la clé privée pour l'API. On fait un petit test, on voit que ça marche. Voilà, il nous retourne ce qu'il faut. Je sauve ça. Voilà. Et après, ces points d'entrée-là, je peux les réutiliser. Donc, par exemple, pour ma catégorie ici, dans mon objet fetch, je peux aller définir, OK, je veux utiliser le backend Airtable des puces que j'ai défini, et je veux récupérer toutes les catégories, et voilà à quoi ça va ressembler. Et ensuite, ma liste va itérer. Ma liste, je lui dis itère en fait sur tous les records, sur toutes les entrées. Et à chaque entrée, affiche ce composant-là avec cette variable que tu as dans ta loupe, dans ta boucle. Voilà, bon, j'espère que c'est assez clair. Si ce n'est pas assez clair, dites-moi, posez des questions. Je suis ravi d'expliquer davantage. Donc, c'est là où on retrouve donc toutes nos catégories qui sont ici. Voilà, et je les ai assimilées à certains objets. Par exemple, ce sac de chasse, il est associé à accessoires. Je ne sais pas, c'est un peu une traduction un peu trop littérale, mais bref, quelles que soient vos catégories. Et du coup, quand je clique sur un, par exemple, luminaire, voilà. Donc maintenant, je suis sur la page catégorie. Et là, au niveau de la page en elle-même, c'est là où je fais un appel sur la catégorie spécifique qui va me permettre, je ne l'ai pas fait ici, mais après, il faudrait que je fasse les sous-catégories. Par contre, ce que j'ai fait, c'est le fetch ici pour montrer que ce sous-ensemble d'objets. Voilà. Category items, c'est les items de cette catégorie. Bon, je sais que c'est beaucoup d'informations. Idéalement, j'aurais bien aimé faire tout ça en live, mais c'est vrai que j'ai eu peur que ça me prenne un petit peu trop de temps, puis je veux qu'on touche un petit peu tous les aspects de la création de l'app, donc c'est pour ça que je suis allé un peu plus vite hier. Voilà, catégorie, les items, ça n'a pas changé, vous avez vu hier. Tiens, je vais en profiter pour juste parler un petit peu de ce menu en gauche, là, d'un point de vue plus de style. J'ai fait un genre de conteneur action avec un touchable qui va être la petite croix, une image qui va être le logo et un autre touchable qui va être l'icône favori. Et cela, je l'ai défini donc en colonne dans ma mise en page flex. Et je leur dis space between, ce qui va dire qu'ils vont prendre vraiment toutes les places. Donc, ou bien ils peuvent être tous à gauche, ou bien ils peuvent être tous centrés, ou bien ils peuvent tous se mettre à la fin, ou bien l'espace entre, space around. Je pense que voilà, c'est les mêmes espaces entre chaque. Space evenly, je ne suis plus exactement sûr ce que ça fait. En tout cas, tout ça, c'est les layouts flex. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, je vous encourage à aller regarder. Il y a plein d'explications sur comment ça marche flex, comment l'utiliser, etc. C'est un peu plus récent comme technologie pour ceux qui viennent du web il y a quelques années. C'est un peu plus nouveau, mais bref. Donc, voilà comment on fait un peu ce petit layout-là. Et ensuite, pour les actions, à chaque composant qui est touchable, par exemple celui-là, c'est la petite croix,
je lui dis navigue sur, reviens sur la page d'item général. Donc ça, c'est assez basique. Ok, quoi d'autre? J'ai pas encore fait favori, donc ça, c'est encore vide. J'ai fait un petit peu d'ajout hier, donc j'ai mis le nom, le prix, le lieu, la description, donc juste des champs. On avait commencé un petit peu à faire ça hier. J'ai juste ajouté des champs. Là où j'ai pas encore fini, c'est que pour l'instant, pour la photo, j'y mets juste l'URL. Je me suis simplifié la vie, donc il faut copier-coller l'URL de la photo que vous avez pour l'instant. C'est pas idéal, je sais bien. C'est dans ma liste de choses à faire de mettre un téléchargement d'une photo qui est dans votre caméra, sur votre téléphone. Mais je vais me garder ça un peu pour plus tard. Pour l'instant, voilà, j'ai fait ajouter avec les bordures un peu plus arrondies comme le fait l'application. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, je pense que c'est tout ce que j'ai fait. C'est cool ça, le sticker Apple Computer. C'est Patrice qui l'a ajouté. Je pense qu'il l'a testé là, Pierre, ou bien en scannant le QR code, ou bien sur le PWA qu'on peut exporter ici. Et il a ajouté ça hier. C'est marrant, du coup, c'est pas. C'est déjà un utilisateur. Ok. Du coup, tu as réussi à résoudre le problème du fetch de mon Xavier. Du coup, la réponse est oui. Par contre, j'essaie de me rappeler exactement du problème qu'on avait. Le problème que quand je supprime et que je reviens, l'objet est encore là parce qu'il n'a pas rafraîchi la page sur la page de tous les items. Si c'est ça, je n'ai pas encore résolu ce problème-là. C'est un très bon point. J'ai regardé ça hier. Je peux peut-être même l'illustrer rapidement, comme ça, ce sera encore. Donc là, je suis en preview, voilà. Je vais m'ouvrir ce luminaire-là, qui est, si je ne me trompe pas, dans la base de données, c'est celui qui s'appelle luminaire. Voilà. Et si je vais pour le détruire, je reviens à la page d'accueil. Il l'a bien détruit dans la base de données. Il apparaît encore ici. Vous voyez. Et par contre, quand je vais rafraîchir l'application, en la rechargeant ou en secouant ton téléphone, n'importe quoi, là, il n'apparaît plus. Donc, ça marche au sens du back-end. Ça ne marche pas au sens du front-end. Et j'ai regardé, je n'ai pas passé beaucoup de temps, mais j'ai regardé un petit peu et je ne sais pas encore exactement comment résoudre ça, pour être vraiment honnête. Et j'y travaille. Donc, j'y reviendrai. Les choses que j'ai essayées, c'est par exemple, dans le service, on a une façon de spécifier dans les paramètres, c'est un peu plus avancé, j'en ai pas parlé hier, mais une police un peu pour quoi faire avec ce fetch. Est-ce que tu veux le cacher? Est-ce que tu veux juste le cacher la première fois? Est-ce que tu veux que ce soit tout du cache? Ou est-ce que tu veux à chaque fois que ce soit du réseau? Et j'ai essayé Network Only, malheureusement, ça marche toujours pas. Ouais, alors donne-moi encore un petit peu de temps. Je vais voir si c'est un problème technique que je peux résoudre. Sinon, je réfléchirai à une astuce en mettant ou bien un bouton refresh ou en repassant par une autre page. Voilà. Bon, je vais y réfléchir, mais bon, j'espère que ça répond à ta question. Par contre, l'ajout, si je ne me trompe pas, l'ajout, oui, je vais appeler celui-là lumière à 42 qui vient de Cambridge. Et qui dit oh, oh, belle lumière. Ça devrait marcher au sens où, ouais, lumière, il avait juste. Alors par contre, l'image que j'ai mis, c'était la même image que c'était les sabots là, donc c'est pour ça que vous ne le retrouverez pas. Mais si, ah non, est-ce qu'il a quand même 1, 2, 3, 4, 5? Ouais, donc j'ai le même problème pour l'ajout. Autant pour moi. Est-ce que ça va, ça fait sens? Il refait pas une requête. Ok. Donc là, Cambridge, aimer, maintenant on peut voir ma lumière, oh la belle lumière. Voilà. Donc je vous reviendrai là-dessus. Je me fais une petite note. Mais j'ai déjà mis ça, mais je vais me le remettre en.
OK, ça, c'est vrai que c'est assez important. Donc voilà, en termes de fonctionnalité, je montre un peu mes notes. On a fait le squelette, la mise en page rapide et un peu de navigation. On a fait la liste et l'écran de détail avec des données qui viennent d'Airtable. On a fait les catégories. J'ai pas fait sous-catégorie. Je suis pas sûr de le faire parce que c'est un peu le même concept que catégorie. Chaque fois, c'est juste un niveau plus bas. Donc, bah, c'est bien. Je n'insinue pas qu'il le faut pas. C'est juste que je vais peut-être, comme c'est un peu plus comme c'est un peu la même expérience, je vais peut-être passer à autre chose. Ça, on verra plus de choses. L'ajout, l'ajout n'est pas encore finalisé parce qu'il y a encore les photos. Par exemple, toi, téléchargement photo, c'est un peu dans l'ajout plutôt. Voilà. Filtre, j'ai pas fait. Authentication, j'ai pas fait, mais je vais le faire aujourd'hui. Je pense que ça va être ce sur quoi on travaille. Donc, filtre, on verra plus tard. Le vernis, un peu pour améliorer l'UI, je verrai si j'ai un peu de temps pour faire. Et enfin, la publication de l'app. Qu'est-ce que j'en fais maintenant qu'elle est dans Draftbeat. Donc, aujourd'hui, on va faire authentification. Donc, on va, je regarde s'il n'y a pas de questions. Xavier dit pas de pression. Merci. Aujourd'hui, on va ajouter le concept d'un utilisateur. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu là, c'était n'importe quelle personne qui ouvre l'app, elle peut commencer à cliquer, à faire n'importe quoi. Et on veut que ce soit des utilisateurs identifiés. Donc, je vais le faire. La façon dont on fait l'authentification avec Draftbeat pour le moment, c'est un tout nouveau projet. Donc, vous allez voir, on l'a pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire l'authentification de manière un peu différente, et particulièrement parce qu'on n'a pas un backend spécifique, donc il faut qu'on couvre beaucoup de cas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a abordé avec notre fonctionnalité de custom code. Donc, on a donné toutes les briques un peu nécessaires pour que les gens puissent bâtir leur authentification dessus. Et donc, les briques nécessaires, c'est par exemple sauver des variables localement, donc un peu en async, l'équivalent d'un peu d'un local storage. Donc, du coup, vous pouvez faire des requêtes pour aller chercher votre identifiant d'utilisateur. Vous pouvez récupérer le user ID et le sauver. Donc, c'est sauvé localement sur l'app d'autres utilisateurs. Donc, il peut réutiliser ce token quand il refait des requêtes plus tard, ce qui, en résumé, permet de faire de l'authentification. Et donc, ça, ces variables-là dont je viens de parler, elles sont là. On avait vu hier ou avant-hier, donc on peut avoir des. Oups, bon, bah, tant pis pour mon token Airtable. Donc, global variable, on peut, on peut sauver des tokens secrets d'Airtable. Et stored variable, ça va être localement sur la machine. On est en train de le renommer device variable et app variable, juste pour essayer d'être un petit peu plus clair. Donc, par exemple, là, on va avoir un user ID, vous voyez, où je vais sauver ce truc-là, l'identifiant de mon utilisateur une fois que je l'ai créé un compte. Donc, je vais aller assez vite pour faire l'authentification. Je vais utiliser Firebase. Firebase, ça fait beaucoup de choses en back-end. Excusez-moi, attendez, j'ai du mal un peu à parler et à faire ça. Donc, ils font des bases de données, de l'authentification, du storage. Ils vous offrent vraiment un back-end un peu complet pour tous vos besoins. C'est évidemment un service de Google. Pour d'autres applications, j'ai utilisé pour la base de données. On a d'ailleurs on a 4 ou 5 vidéos, on a pas mal de tutoriels sur comment utiliser Firebase comme base de données pour Draftbeat. Là, nous, on a utilisé Airtable dans le cas de les puces. Mais oh, c'est qu'il allait. C'est juste qu'il prenait un petit peu de temps. Donc voilà, base de données, storage, hosting, des fonctions, des machins. Moi, je vais l'utiliser pas pour la base de données, mais pour la partie authentification. Voilà, donc, je vais démarrer avec ça. Je me suis fait un petit projet les puces. Voilà, et je vais faire de l'authentification avec email et password. On va garder les choses un petit peu simples. Vous voyez, ça va être ma liste d'utilisateurs. Et donc, je vais faire ça en custom code. Je vais essayer d'aller un peu vite. Je dis ça à chaque fois, puis je parle beaucoup. Parce que j'ai fait toute une vidéo sur comment faire de l'intégration, de l'authentification dans Draftbeat avec Firebase. Donc, je couvre beaucoup de tout ce que je vais faire ici. Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour qu'à la fin de
cette vidéo, on est au moins un peu un utilisateur. OK, c'est bon. Puis je risque aussi de copier du code. On a fait des guides, des machins, donc toutes les ressources sont disponibles. Donc, vous n'avez pas l'impression que je copie du code juste parce que moi, je le connais et que vous n'auriez pas accès. OK, allez, c'est parti. Je vais être un petit peu plus silencieux et je vais faire mon authentification. Alors, j'imagine ce que je vais me faire. Créer un compte. Ça va être ma première étape, n'est-ce pas? Ouais. Oh. Ça, c'est des screenshots que Patrice m'a envoyés très gentiment. OK, allez, c'est parti. Comme je disais, je vais l'appeler donc un écran vide. Je vais l'appeler sign up. OK, je vais faire ça très très vite pour l'instant. Je vais y mettre. Ouais, je ferai le style après. On va faire ça moche comme ça, au moins, je ne perdrai pas trop de temps. Donc, un titre, un champ pour l'email, un champ pour le password et un bouton. Voilà. Boum, boum. Oh. Je me remets en mode d'édition. Hop là. Sign up. Ah bah non, en français. Créer un compte. Voilà. Je me fais juste. Je sais que je dis que je ne fais pas de design, mais pas de configuration, mais je me mets juste un peu de margine pour comment on voit les champs. Voilà, ça serait quand même plus sympa. OK, celui-là, ça va être... c'est mon premier, donc ça va être email value. Voilà. Comment est-ce qu'il l'appelait? Email, dans mon placeholder. Celui-là, ça va être... Celui-là, ça va être password value. Activé. Password value, ça ne veut rien dire. OK. Mot de passe. Mot de passe. Et ça va être un password, mais qui va être masqué quand les gens commencent à taper. Mot de passe confirmation. Je vais le zapper pour le moment. Parce que, en fait, Firebase, une raison pour laquelle j'utilise, c'est parce que ça marche bien. C'est assez bien fichu. Je l'ai déjà fait, donc j'espère que ça aille un peu plus vite. Et il envoie des beaux messages, des beaux, j'exagère un petit peu, mais il envoie des messages d'erreur assez compréhensibles. Ça veut dire, en le disant, je viens de me dire, ils sont en anglais. Tiens, je me demande s'il y a un moyen de retourner des... J'irai voir. Ça, c'est plutôt du côté Firebase, évidemment, mais je me demande s'il y a un moyen de... Ah, il y a peut-être... Ça, c'est pour l'email. Bon, bref, c'est pas important, mais il risque de retourner des messages d'erreur en anglais s'il y a des erreurs. Paf, paf, paf. Et bien, justement, en parlant d'erreur, de messages d'erreur, je vais me mettre mon petit champ erreur ici, voilà. Bon, pour l'instant, je vais juste l'appeler erreur, puis vous allez voir comment je vais le remplir plus tard. OK. Comment est-ce qu'il appelait ça? Créer mon compte. Créer mon compte. Voilà. OK, je sais que j'ai dit pas de style, mais voilà. Créer un compte, créer mon compte. Voilà, avec un petit X. Ça, vous allez voir comment je vais créer mon petit X dont je parlais tantôt. Voilà. Je vais lui mettre un touchable. Ah, peut-être j'ai même pas besoin de ma vue. Vous savez quoi? Je vais juste faire comme ça. Comme j'en ai qu'un, je devrais pas avoir besoin d'un conteneur. J'ai mon touchable. J'ai mis mon icône. Voilà. Mon icône, ça va être un petit X. Dans Feather, donc on a, comme je le disais l'autre jour, on a tous ces icônes-là déjà intégrés. Donc vous allez juste choisir le bon. Voilà. Je vais l'aligner à droite. Voilà. Comme action, créer un compte. Si on clique le X de créer un compte, on revient sur une page d'accueil. J'imagine. Ou alors sur la page dont on était, sur laquelle on était auparavant.
Ok, je vais juste faire une petite page d'accueil vite fait alors. Alors vous allez voir, je vais faire ça super vite fait. Le premier, ça va être un lien vers un compte. Et le deuxième, ça va être se connecter. Voilà. Créer un compte, ça va être juste un lien vers la page de sign up. Voilà. Ouais, après, on va faire un peu de navigation, etc. Parce que là, je fais juste un peu ça vite. Se connecter, je n'ai pas encore fait de page login. Je vais la faire rapidement, juste au moins qu'on ait le squelette de la navigation correct. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ça ressemble à quoi le login? C'est pareil, hein? Allez, c'est pareil. Tu sais quoi? C'est tellement pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Gagner environ. Gagner quelques secondes. Login. Voilà. Alors, faut que je change un peu le texte, évidemment. C'est plus créer un compte, c'est se connecter. Ok, se connecter. Le bouton, ça va être également se connecter. Alors, une erreur également. Email, mot de passe, tout ça, c'est pareil. Oh, excusez-moi, je fais des erreurs un peu rapido. Ah ouais, puis après, évidemment, sur se connecter, on a un lien vers créer un compte. Et sur créer un compte, on a un lien vers j'ai déjà un compte. Je le ferai plus tard, ça, c'est juste un lien. Voilà, donc index, login. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Index, login. Le logout, on va le faire avec juste un lien, ce sera autre chose. Allez, je pense que j'ai tout, je peux commencer. Ok, allez, en termes d'interface, je dois avoir la majorité de ce qu'il me faut. J'y reviendrai au cas où. Donc maintenant, en termes de données, bon, alors il faut que je me connecte à Firebase. Voilà, parce que comme j'ai dit, je vais utiliser l'authentification de Firebase. Donc Firebase, si vous allez dans vos configurations de votre projet, il y a plusieurs choses qui se passent. À Firebase, il faut créer une app. Je suis pas très clair. Enfin, je suis clair, je comprends qu'est-ce qu'il faut faire, mais je ne comprends pas vraiment la logique. Il vous donne un back-end, mais après, il faut créer une app pour connecter à votre app sur front-end. Donc, cette étape-là, elle doit avoir un peu une raison plus fondamentale, particulièrement peut-être à une échelle plus grande. À chaque fois, je trouve que c'est un peu redondant pour moi, les genres de projets sur lesquels je travaille, mais qu'importe. Donc, créez votre app. Voilà, je l'appelle pareil, comme ça, on n'est pas confus. Voilà. Du coup, il vous donne un fichier de configuration que vous copiez. La raison pour laquelle ça marche un petit peu différemment des applications REST API dans DriveBit, c'est parce qu'on a fait une intégration avec le SDK directement de Firebase. Donc, avec Firebase, on utilise vraiment leur client, donc c'est pour ça qu'on c'est un petit peu différent le processus pour les connecter. Et il y a un des avantages, particulièrement pour la base de données, elle est vraiment cool parce que vous pouvez faire du temps réel. Et la base de données de Firebase, elle est temps réel. Donc, une fois que vous l'avez configuré en DriveBit, par exemple, si vous faites une application de chat, vous pouvez, les gens qui écrivent, qui écrivent un message, et directement sur votre application, ça revient tout de suite. Alors que si vous voulez faire des push-pull comme ça, un peu en reste, ça demande un peu plus de travail. OK. J'ai mes trucs de configuration. Une autre chose à savoir, ça s'invente pas, il faut le savoir, c'est qu'il faut un fichier de service account. Voilà, je vais juste me le créer. Il m'envoie un fichier, je le télécharge. Là, vous ne devez pas voir mon écran, mais je le choisis dans mon Finder. Voilà. Ah oui, et il faut que j'y crée. Alors attends, avant de faire ça, je vais y mettre une table bidon parce qu'il dit que on va faire test mode. Test mode, ça va, tout est ouvert pendant 30 jours, donc il n'y a pas de. Il
faut que je prenne un peu de recul. Firebase, ils sont vraiment forts à créer des règles et des permissions, ce qui est vachement bien quand vous voulez créer des règles et des permissions. Quand vous voulez juste créer quelque chose comme ça devient un petit peu plus contraignant. Donc, ils ont un mode un peu test où tout est ouvert, écriture et lecture pendant 30 jours. Et après, par contre, faites attention, dans 30 jours, si vous ne mettez pas à jour vos règles, ça ne marchera plus. La partie prod, par défaut, tout est fermé. Et il faut aller tout de suite changer vos règles pour pouvoir ne serait-ce que même l'utiliser dans les tests. Donc, pour l'instant, je vais me mettre en test mode pour les 30 premiers jours. Provisionne. Faudrait que j'améliore mon live stream pour me faire des petites vidéos d'attente. Voilà, allez hop. Je me fais juste, vous allez voir. Je vais juste me faire une base bidon. Et du coup, c'est parce que ça prend une base. Donc là, je peux. Il va peut-être falloir que je le refasse maintenant. D'habitude, il faut le faire un petit peu avant. Oui, voyez ce que je vais faire. Je vais refaire ça rapido. Ouais, sachez-le, faites une base bidon, sinon il ne va pas vouloir s'intégrer avec l'authentification. Le fichier, ça doit être le même, donc je pense que c'est bon. Et voilà, maintenant j'ai ma table bidon, voilà, ce qui me permet au moins d'avoir créé cette connexion avec Firebase. Et maintenant, dans mes écrans, donc on va commencer par Sign Up. Il faut que je le connecte. Donc, je lui dis, ouais, là, tu vas m'utiliser Firebase. Il y a autre chose. Non, pardon, je vais finir avec ça d'abord. Collection, la collection nulle. Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez, j'ai établi, vous avez vu rapidement Firebase Hook. Maintenant, j'ai établi cette connexion entre mon application et Firebase. Donc, c'est bien. Je peux l'utiliser dans mon custom code. Je vais, avant que j'oublie. Ouais, ok, bon, ça va aller pour l'instant. Ok, donc, the Firebase API is available for desktop project. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai changé quelque chose? Non, je pense que c'est bon. API Store. Ok, bon, je vais. Ok, je vais faire un peu de custom code. Donc là, custom code, comme je disais, ça vous permet d'injecter. Tu spoil ma présentation de Firebase. Oh, j'en doute fortement. Je pense que vous aurez beaucoup plus intérêt à avoir une présentation beaucoup plus en profondeur et mieux présentée avec Xavier qu'avec moi présentement. OK, donc je vais juste Firebase Auth. Allez, je vais mettre le package. Donc là, dans DriveBuild, vous pouvez importer vos packages custom. Ça, c'est pratique. Vous pouvez créer des composants custom et vous pouvez créer des fonctions custom également pour ceux qui se connaissent un peu mieux en React Native, des hooks, des inline hooks. J'y reviendrai. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je connais pas tout le code par cœur et à chaque fois, je me fais des copier-coller. Donc, on va pas se mentir entre nous. Hein, je vais faire pareil ici. J'ai fait toute une démo, je l'ai déjà dit, mais j'ai fait toute une démo sur comment faire l'intégration Firebase Authentication dans DriveBuild. Donc, je vais juste réutiliser ce que j'ai fait auparavant. C'est une façon un peu de gagner du temps. Et je me répète, je me suis perdu. Tout ce code-là est accessible à en ligne pour vous. Donc, j'importe React, j'importe la partie auth de Firebase. Ça, c'est pour avoir accès à mon objet au niveau de Firebase. Et alors ça, c'est une petite partie intéressante. J'hésite à trop rentrer dans les détails, mais c'est avec ça qu'on utilise les variables dont je parlais au début, les variables d'application et les variables de téléphone, donc qui vont être sauvées spécialement pour votre utilisateur, un peu du local storage ou du async storage pour ceux qui connaissent. Donc ça va utiliser cette import-là. Donc en mettant use value, je vais pouvoir récupérer ces variables, et use set value, je vais pouvoir les paramétrer, les définir. Et pour ceux qui s'en souviennent, donc ça c'est les variables que j'ai définies ici, user ID, donc c'est ça que je vais définir. Ok, bon, j'avance un peu.
Donc là, j'ai mon composant. Maintenant, en fonction, ça me prend une fonction. Avant de faire ça, je vais même illustrer un peu. Donc là, sur ma page de sign up, OK, sur ma page de sign up, sur mon bouton qui dit créer mon compte, ce que je veux faire, c'est que quand on appuie dessus, je vais lui envoyer l'email qui s'appelle email value et le password qui s'appelle password value. Et je vais l'envoyer à une custom function que je vais créer. Là, il n'y en a pas encore, mais c'est justement, je voulais vous montrer un peu le processus. C'est là où je vais appeler cette fonction. Donc, je vais la créer. Pareil, hein, je ne les apprends pas par cœur. Juste rapido avant, il vous faut juste une ligne de inline hook pour faire le lien entre votre composant custom et cette fonction. Vous allez voir, j'en parle pas mal dans la vidéo, donc je vais aller un peu vite ici. Set variable, voilà. OK. Maintenant, je vais m'en créer une autre. Je vais me créer finalement la fonction de login, de sign up, pardon. Voilà, je vais l'expliquer un peu parce que c'est vrai qu'il y a un peu. Encore une fois, hein, j'insiste. Si ça vous fait peur, n'ayez pas peur. Copiez-coller le code. On a tous une communauté aussi de gens à Draftbeat. Les gens posent des questions sur comment je fais ça en custom code, etc. Donc, on veut vraiment pas que vous vous sentiez bloqué par ça. Et je précise également, l'objectif, c'est pas qu'à long terme, Draftbeat soit tout comme ça en code. On est et on veut continuer à être un outil no-code ou low-code. Donc ça, c'est une façon pour nous, d'un point de vue développement produit, d'apprendre un peu des besoins, de débloquer des utilisateurs comme des agences ou des choses comme ça. Et ensuite, on va prendre tout ce qu'on a appris en faisant ça. On voit où les gens sont bloqués, ce que les gens veulent vraiment faire en termes d'authentification et intégrer ça dans le produit. Donc ça, c'est notre plan. Voilà, donc ça, cette fonction-là pour le sign-up, on récupère Firebase, on appelle auth dessus. Ça, c'est la fonction magique qui s'appelle Create User with Email and Password. Ça vient de Firebase. Donc ça, c'est le SDK, c'est le client de Firebase. Ça ne vient pas de nous. Et là, c'est les paramètres qu'il faut que je lui envoie. Ah bah tiens, sign up email, c'était les meilleurs noms, ça. Comment je l'ai appelé, moi? Email value. C'est mieux de l'appeler sign up parce que quand je vais faire un login aussi, au moins on s'y parlera moins. Donc, je vais appeler sign up email et sign up je fais pas un tap de ouais. Sign up email, sign up password. Voilà, donc maintenant je retourne dans ma fonction. Voilà. Sign up email, sign up password. Quand tout va bien, je reçois un utilisateur de Firebase. Je vais le mettre dans ma variable. Ça, c'est le inline hook que je viens de mettre, qui s'appelle user ID. Et je vais garder en mémoire l'identifiant d'utilisateur. Et je vais comment expliquer ça? Ici, je veux aussi montrer les erreurs. Donc, quand tout va bien, ma variable d'erreur, je la remets à 0. C'est bon, on avance. Et quand tout va bien, je vais sur l'écran que je vais appeler item. C'est ça, c'est mon écran un peu principal. Voilà. S'il y a une erreur, quand tout va mal, ma variable d'utilisateur, je la remets à 0. Ça, je ne sais plus, je ne garde pas en mémoire qui c'était avant. Et je vais dire dans ma variable d'erreur d'y mettre le message d'erreur. Et je vais logout. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, vous voyez qu'il faut que je me crée du sign-up erreur. Il faut que je me crée une variable comme ça. OK. Donc, je vais la créer là. Sign-up. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que dans ma page, vous vous souvenez, j'avais mis ce petit texte d'erreur. Et bien là, maintenant, je vais aller afficher. Donc, si jamais une erreur qui se produit, elle va être affichée ici. Donc, bon, vous la mettez en gros, vous la mettez en rouge, vous faites comme vous voulez. Mais voilà ce qui devrait se passer. Bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? On va voir. Allez, on se le tente. Créer un compte.
créer un compte. Je vais l'appeler Georges. Je vais l'appeler test. Ah, regardez, intéressant ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je leur ai donné que sign up email? Ah, ok. Ce que j'ai updaté, c'est pas la valeur du champ, c'est le nom c'est le nom qui apparaît ici visuellement juste pour vous. Donc ça, c'est sûr que je peux le laisser. Ce qu'il faut, c'est changer la variable, pas le nom de. Voilà, pas l'erreur. Ok. Email, password. Maintenant, sign up, password. Ok, allez, on va essayer. Pam 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 pam. Pam 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 pam. 4, 5, 6. On va faire ça un peu bidon. Créer mon compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez peut-être pas sur mon. Vous le voyez peut-être pas sur mon. Ah si, bah si, vous devez. Ah bah si, vous voyez ma console, voilà, très bien. Hop, alors je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé. C'est peut-être passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, oui. Ah bah oui. En plus, honnêtement, je fais cette erreur à chaque fois. Ça va être la 5e fois que je le fais dans une vidéo live. Ok, donc là, j'ai mon bouton pour créer mon compte. Vous vous souvenez, j'avais dit, ah, mon bouton, je vais aller le mapper à l'action que je n'ai pas encore créée. Puis après, je suis parti la créer. Bon, bah, il faut que je revienne et puis finalement la connecter. Donc là, maintenant, voilà, je dis, tu vas faire sign up quand je clique dessus. Voilà. Bon, peut-être autre chose, mais déjà, ça devrait résoudre beaucoup de problèmes. Allez, on regarde ça. Georges. 1, test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça c'est pas important, c'est les icônes. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Hey, ça a marché? Ok. Qu'est-ce qui se passe si je fais du Georges 2? Ok, je vais faire une meilleure présentation. Donc ça, c'est mes utilisateurs présentement. Hop, j'ai créé. Voilà, mon utilisateur a été créé. Donc j'ai maintenant un utilisateur avec l'email et le password. Alors, la question naturelle qui suit, c'est pourquoi je ne me suis pas fait rediriger vers la page d'item. Eh oui. Eh oui, c'est une bonne question, ça. Item screen. Ok. C'est peut-être, je pense que j'ai une idée, c'est peut-être parce que dans mes navigations, en fait, il faut juste que je l'envoie au Tab Navigator. On va voir si c'est ça. Donnez-moi une seconde un peu pour y réfléchir au problème. Je pense que... Stack Navigator. Ouais, je pense que c'est ça. Tiens, je vais juste par curiosité, parce que pourquoi pas. Hein. Est-ce que je peux lui dire... Voilà. Ouais, c'est ça que je veux dire. En fait, au lieu d'aller directement sur un écran, je vais dire maintenant, va sur le navigateur qui est les tables, donc le navigateur un peu principal avec les 3 icônes en bas, etc. Donc c'est ça que je veux lui dire. Par contre, je sais pas. Donne-moi une seconde. Hein. Il doit être sur mon bouton. On press sign up and then on press. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est comment. Alors, je pense qu'il y a 2 façons de le faire. Ou bien je le fais comme ça, c'est-à-dire je fais ma fonction et ensuite je navigue. Le problème, c'est que là, il va toujours naviguer. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai envie de le faire dans ma fonction custom, juste si jamais les choses se sont bien passées. Mais si je le fais dans ma fonction custom, il faut que je connaisse le nom
Donc là, c'est là où il faudrait que ça aide un peu d'arriver à pouvoir lire le code. Donc voilà comment il s'appelle, Tab Navigator. Allez, on le retente. Oh, dis donc, je suis à court de temps. Oh, tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, c'est pareil. OK. Georges 3. Test. Et voilà. J'ai créé un compte. Georges 3. Je suis arrivé sur ma table. Donc voilà. Voilà comment je crée un compte. Maintenant, comment est-ce que je fais un logout? Parce que alors voilà, je vais le faire, j'aimerais illustrer en moins de 10 minutes, logout et login, parce que pour l'instant, on a fait sign up. Alors, la façon dont je vais faire ça, c'est dans ma liste d'items, là, sur cet écran-là, vous voyez cette icône pour le menu un peu tiroir, là, dont j'en ai rien fait jusqu'à présent. Pour l'instant, ça va nulle part. Je vais le réutiliser pour le moment, juste comme pour tricher un peu. Enfin, pas pour tricher, pour simuler. Pardon. Je vais utiliser ça pour mon logout. Voilà. Désolé, je vais froisser la sensibilité de Patrice qui a mis beaucoup de temps et d'efforts pour faire une belle UI. Et moi, je vais faire le boucher dessus. Ok, un petit icône pour logout qui marche bien. Pourquoi je perds du temps sur ces trucs? Ok, c'est pas vraiment X. Il n'y a pas un sortie, petite porte. Allez, bon, bah comme ça. En plus, c'est bien. Le plus tu le gardes moche, le plus il y a de chances que tu viennes le corriger. Ok, donc ça, celui-là, je vais l'appeler. Celui-là, on va faire du logout. Ok. Donc, il faut que. Je viens de penser à quelque chose. Comment est-ce que je vais. Alors, je vous explique là où je réfléchis, restons transparent. On a deux façons de récupérer des données. Donc, dans un écran, on peut le faire à niveau général de l'écran. Et donc là, par exemple, sur cet écran ici, vous voyez que là, si je me mets au niveau de l'écran, dans mon arbre, je peux accéder à un endpoint d'une API REST, celle de Airtable. Alors, ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est d'utiliser Fetch. Donc, si vous avez dans cette page-là, vous voulez faire un autre requête, vous utilisez ce composant Fetch. Donc, c'est très bien. Les fetch, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc là, par exemple, j'en ai un pour comme ça. Je pourrais en avoir pour un autre sous-menu. Par contre, les données au niveau général de l'écran, on peut en avoir qu'une pour l'instant. C'est une imitation, on y travaille. Et je l'ai utilisé pour faire une requête de toute ma liste d'objets. Malheureusement, j'aimerais l'utiliser à la place pour connecter mon Firebase. Voilà, pour faire mon authentification au niveau de l'écran. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est pas un problème, ça va marcher, mais ce qu'il faut que je fasse, c'est au lieu d'utiliser ma requête pour tous mes objets au niveau de l'écran, je vais le mettre dans un fetch particulier, comme ça, dans mon arbre. Et au niveau de l'écran, je vais faire le Firebase. Donc, ça, je pense que ça va marcher. Par contre, c'est vrai que ça va prendre quelques minutes, donc je vais peut-être pas le faire maintenant, parce que c'est bouger des choses à gauche, à droite, et c'est pas idéal pour le live stream. Donc, peut-être que je vais faire plutôt pour le moment, c'est illustrer le login directement, parce que là, j'ai pas de données au niveau de l'écran, donc je peux y connecter mon Firebase. J'espère que ça fait sens un peu pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire sinon. OK. Donc, bah là, c'est sensiblement pareil, donc ça devrait être assez vite. Alors, email value, comment je l'ai appelé? Ça, c'est email. Celui-là, ça, c'est ma variable. Je vais l'appeler login email.
C'est mon mot de passe. Je vais l'appeler login password. Là. Mon bouton, je vais lui dire, c'est là où, bah, pareil, je vais aller créer une fonction. Voilà, donc je retourne à mon custom code, j'ai toujours mon package, j'ai toujours mes bons imports. Il faut que je fasse hop, ce petit custom hook. Une fois, j'en parle beaucoup dans l'autre vidéo, donc dans une autre vidéo, pardon. Je vais faire ça assez vite. Custom hook. Hop là. À tout moment, vous voyez cette ligne-là? À tout moment, ce qui est pratique en Dravit, c'est que vous pouvez aller inspecter le code de l'écran avec ce petit code onglet. Et donc, par exemple, là, vous voyez, là, je suis en train de travailler sur mon login screen, sur mon écran de login, et la ligne que je viens de taper, elle apparaît là. C'est ça, en fait, le inline hook, c'est il vient le mettre dans ce code-là. Vous pouvez, pour ceux qui se connaissent un petit peu en code, c'est cool, vous pouvez vraiment voir l'effet que ça a sur votre code. Donc, c'est pas une boîte noire à laquelle vous accédez pas. OK, et maintenant, je vais pouvoir y créer mon login. Ah, même chose, login. Alors, vous allez voir. Le login, c'est sensiblement pareil. Je crois qu'il y a, deux lignes qui changent. Donc, c'est le même appel à la fonction host. Cette fonction est différente. C'était create user. Maintenant, c'est sign in with email and password. Sign in email, sign in password, c'est celle que je viens de renommer. Quand tout va bien, on met l'identifiant. Quand ça ne va pas, on montre un message d'erreur qui est différent de celui du sign-up. Hein. Et quand ça va bien, Tab Navigator. Voilà. Quand ça ne va pas, j'efface la valeur et je mets un message d'erreur et je sign out. OK. Donc, je vais me créer ça vite fait. Voilà. Maintenant, ici, j'ai mon petit message d'erreur qu'on avait. Oh, attendez. Il faut que je me crée la variable. Voilà. Sign up erreur, login erreur, user ID. OK. Paf, paf. Mon petit message d'erreur, comme je disais. Voilà, maintenant c'est mon login error. Différent. Voilà. Et je vais essayer de ne pas faire la même erreur deux fois. Je vais connecter mon bouton se connecter à cette fonction custom qui s'appelle login. Et voilà. Et une dernière petite chose que je vais faire, sur la page avec tous les items, là, je vais... regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais juste y mettre un petit texte pour vous montrer que l'identifiant utilisateur est bien sauvé, est bien retenu. Donc là, par exemple, entre le titre et l'instruction, je vais l'appeler bonjour user ID. Voilà. Ça, c'est parce que je me suis déjà connecté. Donc, oui, je vais réexpliquer un petit peu mieux pourquoi je le vois déjà. OK. Donc, ces variables-là, elles sont sauvées dans votre cache local, que ce soit sur votre téléphone ou dans votre navigateur. Donc, si vous inspectez, pour ceux qui sont un peu plus curieux, dans votre application, local storage, vous voyez, toutes mes variables, elles sont là. Donc, je peux je vais juste me les effacer. Voilà. Je ne crois pas que j'en ai d'autres. OK. Donc, maintenant, comme si je me fais un petit refresh. Voilà, maintenant, il n'a plus le nom. Voilà. Alors, je vais mettre sur le login. Je vais juste essayer d'utiliser test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne me souviens pas exactement si c'est ça, mais on va voir. Non, ça ne doit pas être ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que j'ai fini un peu mon temps. Sign in email. Oh, c'est pas sign in, c'est login que je voulais l'appeler. Je me suis trompé dans ma fonction. Ça, c'est des trucs typiques. Eh oui, pourquoi c'est login? Voilà. Et login, c'est plus différent que sign up, on mélange un petit peu moins.
Voilà. Allez, je réessaye. Ok, il y a une autre. Dès que ça marche, j'espère arriver avant la fin du truc. Là. Test, 3, 4, 5, 6, encore une fois. Je ne sais même pas si c'est le bon mot de passe. Et voilà! Je me suis connecté avec un utilisateur que j'avais créé auparavant. J'ai bien l'identifiant 4CJ machin. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser cette variable-là au cours de mon application, au cours des sessions. Si vous fermez l'app et vous la rouvrez, enfin, si l'utilisateur ferme l'app et la rouvre, il aura encore accès à ça. Voilà, donc là, on a vu sign up, login, le logout. Je vais juste bouger un peu mon arbre dans la journée parce que après ça, c'est assez facile, mais c'est juste prendre un petit peu de temps. Et la dernière chose que je n'ai pas montré, que je ne vais pas avoir le temps de montrer aujourd'hui, c'est comment on protège ces écrans. Donc, par exemple, si quelqu'un essaie d'aller sur une page spécifique, une page de préférence, par exemple, bon, premièrement, la navigation ne devrait pas permettre à l'utilisateur d'aller là. Mais ce qui gâche rien, c'est aussi d'y mettre un petit bout de code qui vérifie que l'identificateur est bien, l'utilisateur est bien identifié. Si ce n'est pas le cas, le renvoie sur un écran de login, chose comme ça. Donc ça, c'est un peu moins critique pour une application mobile parce que vous ne pouvez pas vous rendre n'importe où de toute façon. Mais c'est vrai que c'est plus important sur le web. Mais c'est quelque chose que je rajouterai peut-être aussi dans la journée. Donc voilà, en gros, on a fait très rapidement, à très haut niveau, avec beaucoup de petites parties un peu rapide, l'authentification. Et ce qui nous reste à voir, c'est améliorer l'ajout, les filtres et la publication pour les jours qui s'en viennent. Bon, voilà pour moi. Merci beaucoup tout le monde d'avoir suivi. Et là-dessus, je vous dis au revoir. Bye bye.